Bonjour tout le monde, quelle joie de vous recevoir de nouveau dans InStudio. Nous sommes ici en train de voir ensemble un sujet tellement important, ce qui s'appelle « Protéger vos pensées ». Je suis Donato Anzalone et c'est un honneur pour moi d'être avec vous et de pouvoir partager ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Et une de ces choses qu'il a déposées, c'est le fait de protéger nos pensées. Je voudrais vous encourager tous à ne pas laisser vos pensées vous détruire, mais plutôt à avoir des pensées positives, des pensées qui sont en accord avec la parole de Dieu, des pensées qui vont pouvoir vous édifier et vous mener dans de nouveaux horizons avec l'Éternel. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul dit ceci, et je lis. « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Nous avons parlé du fait que les pensées sont le champ de bataille de Satan. Le diable sait exactement où il faut toucher pour nous avoir. Et donc c'est comme cela. Il vient par nos pensées, dans nos pensées, et il veut nous détruire par nos pensées. La Bible dit, tel pense un homme dans son cœur, tel il est vraiment. Ce que vous pensez, c'est ce que vous devenez. En fait, l'homme est la somme de ses pensées. Et je vous encourage, mes amis, pensez des choses qui viennent de Dieu. Pensez en accord avec la parole de Dieu. Pensez de manière positive. Pourquoi positive? Parce que Dieu est positif. Dieu est un Dieu qui connaît la fin. Alléluia. Et il sait que la fin, elle est bonne et elle est brillante. Et la bonne chose, c'est que vous aussi, vous connaissez la fin. Vous aussi, vous savez que la fin est bonne, que la fin est resplendissante. Vous savez que à la fin, Jésus revient comme roi des rois et seigneur des seigneurs et vous serez avec lui. Moi et vous, ensemble, nous serons avec lui. Oh, comme j'aime la fin. Amen. Je me souviens très bien d'un homme de Dieu qui s'appelait Lester Sumrall, un grand homme de Dieu qui a travaillé dans le monde entier pour apporter la parole de Dieu. Et il disait toujours ceci, lorsque je lis un livre, je dois m'assurer de deux choses. Tout d'abord, que l'histoire de ce livre est vraie. Deuxièmement, avant de lire le livre, je lis la fin, le dernier chapitre, pour voir si la fin est bonne. Si elle n'est pas bonne, je ne vais même pas la lire. Alléluia. Je crois que c'est une bonne chose pour nous de nous rappeler que ce livre, qui est la parole de Dieu, est un bon livre et que la fin est formidable. Elle triomphe et nous triomphons avec Jésus-Christ. Nous avons donc parlé du fait que nos pensées, c'est un petit peu comme les oiseaux. On ne peut pas les empêcher de tourner autour de notre tête, mais on peut certainement les empêcher de construire un nid sur notre tête. Et de même, avec nos pensées, nous pouvons empêcher nos pensées de construire une forteresse dans notre tête, dans notre intellect, dans notre vie. Voyez-vous, ces forteresses sont terribles. De nombreuses personnes ont vécu avec ces forteresses pendant des décennies et ont vécu des moments difficiles. Quand j'étais tout petit, nous avions reçu un prospectus, un flyer avec une histoire. Et c'était l'histoire d'Étienne. Et c'était une histoire vraiment tellement bénissante. Étienne était un petit garçon, il était le fils du gardien d'un château. Et lui, il vivait dans une remise à côté du château avec ses parents, avec le gardien, avec le concierge. Et le grand propriétaire du château avait une fille qui avait plus ou moins l'âge d'Étienne. Et un jour, il lui arrivait souvent de jouer ensemble, les deux, la petite fille et le petit garçon Étienne ensemble. Et un jour, Étienne est tout seul et il joue au bord de l'étang du château. Et sans le faire exprès, il tue un des canards. Il a peur, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont peut-être envoyer mon papa. Et il va cacher le canard mort. Il va l'enterrer quelque part. Personne n'a vu. Il est en paix.
mais il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Et il commence à jouer encore avec la petite fille, continuer, etc. Et tout. Et un jour, la fille dit, Étienne, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux faire ceci pour moi? Ah, mais non, je ne suis pas ton serviteur, moi. Hein? Étienne, je sais ce que tu as fait avec le canard. Elle a vu, elle a tout vu. Et Étienne a peur. Et depuis ce jour-là, Étienne est devenu le petit esclave de cette jeune fifi. Et chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, Étienne faisait. Étienne allait acheter des choses pour elle. Étienne faisait ses devoirs pour elle. Étienne faisait ceci, Étienne faisait cela. Et pendant des mois entiers, même plus que des mois entiers, Étienne est complètement pris, emmagasiné, emprisonné par ses pensées. Elle m'a vu, elle connaît tout, elle sait tout. Et un jour, Étienne en a assez. Et il va faire ce qu'il aurait dû faire depuis le premier moment. Depuis le premier instant où par accident il a tué le canard. Il est allé voir son papa. Et il a commencé à pleurer avec papa. Et à lui dire tout ce qu'il a fait. Et son papa lui dit, écoute, Étienne, c'est un accident, ça arrive. Vous savez, souvent nos pensées amplifient ce que nous avons fait. Nous avons l'impression que ce que nous avons fait est terrible. Et qu'on va encaisser des punitions terribles. Mais nous savons, nous qui sommes adultes, qu'un accident peut arriver. Mais ce petit enfant, Étienne, ne savait pas cela. Et donc, il prend la main de son papa. Et ensemble, ils vont voir le propriétaire du château. Il en a assez d'être constamment sous la pression et la manipulation de la fille du propriétaire. Et donc, il va. Et son papa, avec lui, est là devant le propriétaire. Et le papa dit, Étienne, vas-y, dis tout. Et il dit, pardon, monsieur. Et il explique l'histoire que quelques mois auparavant, il avait tué par accident le canard. Et il lui demandait pardon. Et la chose la plus phénoménale, c'est que le propriétaire le regarde en souriant et dit, Étienne, tu sais quoi? Quand tu as tué le canard par accident, je t'ai vu et je savais que tu l'avais tué. Mais j'attendais que tu venais vers moi pour te montrer que je t'aurais pardonné. Et finalement, Étienne a vécu des mois entiers dans l'angoisse à cause de ses pensées pour une seule raison. Il n'avait pas osé aller parler avec le propriétaire et son papa parce qu'il pensait « Mais quelle sera la punition que j'allais avoir ?» Mes amis, que personne d'entre nous se retrouve sous la proie de ces pensées. Nos pensées peuvent faire du mal dans nos vies et nous devons prendre autorité contre ces pensées. Il y avait un dicton pendant des années que personne n'était en mesure de dépasser les 4000 en une minute. 4000, 1000, c'est, pour ceux qui parlent en kilomètres, c'est à peu près 1,6 km. Et on disait, il est impossible de faire plus que 4000 en une minute. Et c'était une pensée certaine, une pensée qui limitait les gens. Et donc tout le monde disait, c'est impossible. Et donc tout le monde s'entraînait pour faire 4000 en une minute, mais pas plus. C'était la norme. Pendant de nombreuses années, tout le monde pensait il est impossible de faire plus que 4000 en une minute. L'intellect, la pensée, a accepté le fait que c'était là la limite de l'homme. Jusqu'à ce qu'un jeune homme commença à penser qu'il était possible de dépasser 4000 en une minute. Amen. Il commença à croire que ce record pouvait être surmonté. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est entraîné, il s'est forcé, il a couru et il a surmonté le record. Wow! Alléluia! Son nom est Sir Roger Bannister. Il a dépassé le 1000 en 4 minutes pour la première fois en 1954. C'était un jeune médecin, un simple amateur de course et à pied. Et il a couru et il a battu le record. Et vous savez, la leçon qu'on peut tirer de ça, n'acceptez pas les limites dans votre vie.
N'acceptez pas d'être limité par vos pensées dans votre vie. Oh, ces limites qui disent « je ne pourrai jamais m'acheter une voiture ». Certains ouvrent leur portefeuille et disent « ah, je ne pourrai pas faire ceci, je ne pourrai pas faire cela ». Ils regardent leur compte en banque et disent « jamais je ne pourrai m'acheter une maison, je ne pourrai jamais me payer des bonnes vacances pour moi et ma famille, je ne pourrai jamais envoyer mes enfants à l'université, je ne pourrai même pas sortir de mes dettes, je ne pourrai jamais guérir ». Mes amis, vous êtes bloqués dans vos pensées. Brisez la puissance de vos pensées et protégez vos pensées. Amen. Commencez plutôt par dire « Ouh, je sais qui vit en moi. Et il est capable. Il vit en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, alléluia. Il est capable. Il est capable. De quoi est-il capable? La Bible dit qu'il est capable de faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous osons demander ou penser. Demander ou penser. Éphésiens 3:20. Alléluia. Il est capable. Mais il est capable si vous êtes capable. Il est capable si vous êtes capable de penser et de penser correctement. Amen. Oh, alléluia. Voilà ce qui efface mes pensées, ce qui se passe dans mes pensées. Voilà ce qui va changer ma vie. Il est capable. Voilà ce qui va changer nos églises en des centres mondiaux de la mission. Pourquoi? Parce qu'il est capable. Voilà ce qui va amener les gens de la pauvreté à l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il est capable. Voilà ce qui va apporter le réveil dans nos vies. Quand nous changeons notre façon de penser, quand nous changeons notre façon de parler, parce que ce que nous pensons ensuite se transforme en déclaration. Et nous commençons à dire, il est capable, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Waouh! Écoutez, si le diable peut entrer dans vos pensées et bloquer vos pensées, alors il pourra bloquer votre foi. Ne laissez pas l'ennemi bloquer votre foi. Ne limitez pas vos pensées. Dieu veut que vous sachiez que vous pouvez protéger vos pensées. Premièrement, vous pensez dans vos pensées. C'est là, dans votre intellect qu'on pense. Avant d'arriver à la défaite, vous l'avez déjà imaginé. Avant d'arriver à la défaite, vous l'aviez déjà imaginé. Vous avez pensé à votre cœur. Oh, peut-être que vous ne l'avez pas dite, mais vous l'avez pensé dans votre cœur. Je ne vais pas réussir. Ça n'ira pas. Qu'est-ce qui va se passer? Non, je ne pourrai pas le faire. Je ne suis pas capable. Mais à force de dire ces choses-là, mes amis, vous êtes en train de donner des munitions dans les bras et dans les mains de l'ennemi. Et il va prendre ces munitions comme des balles dans une cartouche et il va tirer sur vous et vous n'allez pas pouvoir réussir. Oh, mes amis, vous pouvez protéger vos pensées. Dans 2 Corinthiens 4, les versets 3 à 4, la Bible dit ceci. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Et il dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Amen. Ici, nous avons une révélation grande, époustouflante. La Bible dit que Satan est le Dieu de ce monde. Il est le Dieu de ce système mondial. Le système de ce monde est totalement sous l'emprise du diable. 1 Jean 5, 19 dit ceci. « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous savez, Dieu sait ce qui se passe dans le monde. Il sait aussi que le diable est le Dieu de ce monde, qu'il a le pouvoir sur la nature et même dans les autorités de ce monde, dans les gouvernements et que ce soit.
savez, moins de lumière il y aura dans nos institutions, plus de ténèbres il y aura dans nos institutions. Moins de chrétiens prient pour nos institutions, plus le diable aura l'autorité et le pouvoir dans ces institutions. Vous savez quoi? Nous devons apprendre à protéger nos pensées. Ne pas accepter des hommes et des femmes, même dans nos institutions, qui pensent de manière différente de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter leurs principes, leur morale. Nous devons constamment être dans la morale de la parole de Dieu. L'ennemi aveugle, il aveugle vos pensées. Il aveugle la pensée sur la beauté de votre famille et combien précieuse est votre relation avec Dieu. Il aveugle vos pensées sur la taille de votre famille. Oh, votre famille est trop petite, votre famille est trop grande. Il aveugle vos pensées sur votre appel. Il ne veut pas que vous sachiez que l'appel est là. Et donc, il aveugle. J'entends de nombreuses personnes venir vers moi, dire « Pasteur Donato, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. » Et la seule raison pour laquelle ils ne savent pas, c'est parce que l'ennemi a aveuglé leurs pensées. Et Dieu vous demande et vous dit « Protégez vos pensées. » Amen. Il aveugle vos pensées à propos de l'importance de votre église locale pour votre vie. Votre église locale, elle est fondamentale dans votre vie chrétienne et vous avez besoin de vivre la vie de l'église locale. Il aveugle vos pensées sur la bénédiction et le bien-être que le Seigneur promet. Combien de gens que je rencontre année après année et je leur dis Dieu veut vous bénir. Et vous savez ce qu'ils me répondent? Si Dieu veut, il peut. En d'autres mots, si je ne suis pas béni, c'est qu'il ne le voulait pas. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu, non seulement veut vous bénir, mais la Bible dit que l'Éternel, Dieu, nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est non seulement que Dieu veut vous bénir, que Dieu peut vous bénir, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il vous a déjà béni. Alléluia! Ouh, ça devrait vous faire sauter là où vous êtes. Amen. Oui, si vous voulez le faire, sautez. Alléluia. Levez-vous de votre chaise et commencez à dire Alléluia. Je suis béni parce que c'est la vérité. Oh, certains disent, oh mais pasteur Donato, nous on est un petit peu plus digne que ça, nous on ne se lève pas quand on écoute la parole de Dieu, nous on ne se lève pas quand on regarde l'internet ou la télévision et qu'on regarde les prédications. Oh, nous on est là, chez nous ça ne se fait pas. Eh bien vous savez quoi? Changez votre manière de penser. Et commencez à exulter de joie. Amen. Quand vous entendez une parole libératrice. Oui, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Amen. Waouh, l'ennemi aveugle nos pensées pour la guérison et le baptême dans le Saint-Esprit. Je veux que vous sachiez que non seulement nous sommes bénis et vous êtes bénis, mais la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Amen. Oh, il y a de nombreuses années de cela, j'ai eu mon premier enfant, puis j'ai eu mon deuxième enfant et mon troisième enfant. Notre deuxième enfant s'appelle Gabriella. Et lorsqu'elle est née, nous nous sommes aperçus très rapidement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec elle. On est allé faire les tests et tout, et on a remarqué qu'elle avait un virus qu'elle avait attrapé dans le sein de sa mère. Et ce virus s'appelle le CMV, le cytomégalovirus. Ce virus vient et détruit les cellules du cerveau. Pour faire une longue histoire brève, les médecins nous ont dit « Votre fille ne marchera jamais, ne parlera jamais, aura toujours des problèmes de motoricité. » Et en général, à l'adolescence, vers 13, 14, 15 ans, les enfants atteints de CMV meurent. Ça, c'était ce que les médecins nous ont dit. Et imaginez-vous les pensées de l'ennemi qui sont venues vers nous. Ta fille mourra. Ta fille ne marchera jamais. Ta fille ne parlera jamais. Ta fille aura des problèmes de motoricité. Tu devras acheter une chaise roulante. Toute ta
sa vie, toute sa vie, en tout cas tant qu'elle vivra, elle sera sur chaise roulante. Il n'y a aucun avenir pour ton enfant. Ton enfant sera constamment handicapé, invalide, incapable. Il faudra le mettre dans une école spéciale. Imaginez-vous le bombardement de nos pensées. Mais je vais vous dire une chose, nous avons protégé nos pensées. Nous avons appris à protéger nos pensées. Et mon message pour vous aujourd'hui, c'est protéger vos pensées. Dites non dans le nom de Jésus. Je refuse ces pensées dans le nom de Jésus. Oh, je me souviens, pendant que ma femme était enceinte et qu'elle attendait Gabriela, une sœur de notre église était venue vers nous et elle a mis sa main sur le ventre de ma femme et alors que le bébé était là, et elle a dit ce verset de Jacques 1,17. Tout don excellent et parfait vient du Père des Lumières chez lequel il n'y a point ombre de changement. Wow, alléluia! Et là, alors que nous n'étions pas au courant de ce qui se passait dans la vie de Gabriela, le Seigneur nous avait donné la promesse, nous avait montré dans la parole de Dieu qu'elle était un don parfait et excellent. Amen. Gloire à Dieu. Oh, je vous assure, nous avons prié, nous avons refusé ces pensées-là. Nous avons refusé ce que l'ennemi nous disait. Nous avons refusé ce que les gens autour de nous nous disaient. Nous avons protégé nos pensées. Et petit à petit, en déclarant la parole de Dieu, en refusant les pensées de l'ennemi, mais en nous nourrissant de la parole de Dieu constamment sur la guérison de Gabriela, petit à petit, nous avons vu Gabriela faire des progrès et des progrès, des progrès. Et au bout de 2 ans et demi à peu près, Gabriela, pour la première fois, s'est levée. Elle a marché et aujourd'hui, elle a plus de 20 ans passés et elle marche encore, elle marche encore, elle marche encore. Alléluia! À 3 ans, pour la première fois, elle commence à dire ces 3 premiers mots. Tous mes enfants ont tous dit les 3 premiers mots de la même manière et dans le même ordre. Papa, alléluia, maman. Alléluia! Papa, alléluia, maman. Et ça croit que ça reflète ce que nous avions dans la maison. Notre maison, c'est une maison, alléluia, amen. C'est une maison où Dieu est le tout premier. Et chacun de nos enfants, dans le même ordre, ont toujours dit ces 3 premiers mots. Papa, alléluia, maman. Alors vous comprenez, moi qui suis d'origine sicilienne, quand on dit papa, alléluia, je suis fier de moi, amen. Hein? Et souvent, je disais à ma femme, quand elle n'était pas d'accord avec moi à propos des enfants, je dis attention, papa d'abord, maman troisièmement seulement. Et un jour, alors que je racontais cette histoire dans une église, et que je disais ces 3 paroles, papa, maman, alléluia, le Seigneur m'a dit, Donato, j'ai dit, oui Seigneur, papa, oui, c'est moi, c'est pas toi. Oh, alléluia! Et dans un sens, je suis d'accord avec ça. C'était pas moi le papa. Le vrai papa de mes enfants, c'est le Père Céleste qui prend soin de mes enfants et qui connaît ce que nos enfants ont besoin. Amen. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous avons eu la victoire dans la vie de notre fille, qui a passé l'adolescence et qui vit, qui marche, qui parle 4 langues, qui est à l'université maintenant, la seule raison pour laquelle nous avons pu avoir la victoire, c'est parce que nous avons protégé nos pensées. Nous avons refusé que l'ennemi nous disait « elle mourra ». Nous avons refusé lorsque l'ennemi nous disait « elle ne marchera pas ». Nous avons refusé lorsque l'ennemi nous disait « elle ne parlera pas ». Elle aura toujours des problèmes de motoricité et elle mourra. Nous avons refusé cela et nous avons continué à croire dans la parole de Dieu et à confesser la parole de Dieu et à déclarer la parole de Dieu. Mes amis, croyez-moi, le Seigneur vous appelle à protéger vos pensées. Amen. Voyez-vous, la seule manière dans laquelle l'ennemi peut venir dans votre vie, c'est en passant par vos pensées. Amen. Combien de fois les gens disent « Mais Dieu, pourquoi tu permis cela ?» Oh, certains sont venus vers moi me dire aussi cela à propos de mon enfant. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Hey, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Celui qui fait du mal, c'est pas Dieu. Dieu fait le bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. C'est pas Dieu qui opprime, c'est le diable qui opprime. Jésus nous dit, le voleur, c'est pas Dieu. Le voleur, c'est le diable. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger. Mais moi, dit Jésus,
Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie abondante. Alléluia. Alors n'allez pas vers Dieu. N'écoutez pas ces pensées qui disent « Oh Dieu, pourquoi tu fais cela ?» ou l'autre chose. « Dieu, pourquoi n'as-tu rien fait? Pourquoi n'as-tu pas empêché ?» Vous savez quoi? C'est à nous de commencer à empêcher que les choses se passent dans nos vies. C'est à nous de nous lever le matin et à dire « Dans le nom de Jésus, je refuse les pensées que l'ennemi fait. » Comme lorsque mes beaux-parents étaient en danger de mort et que l'ennemi me disait « Ils vont mourir, ils vont avoir un accident et tu ne vas plus jamais plus les revoir et vos enfants ne verront plus jamais leurs grands-parents. » J'ai dit non dans le nom de Jésus. Nous disons non dans le nom de Jésus. Nous devons prendre autorité sur la puissance de l'ennemi et dire non, je refuse toutes les attaques de l'ennemi. Amen. Voyez-vous, un de nos buts à InStudio et toute l'équipe de MCI, c'est un des objectifs, c'est d'aider les gens à gagner les batailles de leur vie. C'est de former à connaître la vérité qui vous rendra libre. Vous former dans les principes de la prière et de la foi. Vous former à saisir tout ce que Jésus a racheté pour vous par son sacrifice sur la croix. Vous faire mûrir dans les choses de Dieu. Vous former dans les dons de l'Esprit Saint. Waouh! Mais nous tenons aussi également à vous former, à arrêter la puissance de Satan quand il essaie de travailler dans votre vie. Amen. Waouh! Et nous croyons que vous allez vaincre. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons du fait de protéger vos pensées. Et je vous encourage, protégez vos pensées. Voyez-vous, chaque acte commence dans le domaine de la pensée. Le divorce, la défaite, la faillite, le meurtre, le suicide, tout ça commence là, dans les pensées. Même le fait de devoir prendre des médicaments constamment, le vol, l'adultère, la fornication, vivre avec quelqu'un quand vous n'êtes pas marié avec une personne, tout commence dans le domaine de la pensée. Et si vous voulez éviter ces choses-là, protégez votre pensée. Des gens viennent vers moi et me disent « Pasteur, je n'arrive pas, je vis toujours et constamment dans le péché, je ne fais pas ce qui plaît à Dieu. » Et savez-vous, souvent, la solution, c'est de protéger les pensées. Dire « Non, je ne veux plus ce genre de pensée-là. » Et ils commencent à dire « Waouh, je vais commencer à vivre correctement, à penser ce que Dieu veut pour moi et à vivre avec ce que Dieu a pour moi. » Je sais une chose, mes amis, c'est que si vous protégez vos pensées, vous allez pouvoir vivre une vie victorieuse. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées, comme les oiseaux, de voler autour de votre tête, mais vous pouvez certainement les empêcher de construire un nid sur votre tête. Vous pouvez empêcher les pensées de l'ennemi de construire et de devenir une forteresse dans votre vie. Comment? En refusant les pensées qui ne viennent pas de Dieu et en amenant toutes choses captives à la pensée de Christ. Amen.